On va ici faire une série de 3 petites vidéos pour décrire les acides et les bases lorsqu'on les met séparément dans l'eau. C'est-à-dire on met par exemple un acide dans l'eau ou on met une base dans l'eau, mais on ne les mélange pas. Alors le diaporama que j'avais fait concernant ce chapitre représentait une soixantaine de diapos. Il m'a semblé que 60 diapos, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue pour pouvoir fixer l'attention suffisamment longtemps. Donc j'ai décidé de la découper en 3 parties. Ces 3 parties traiteront d'une part de la définition des acides et des bases, des réactions des acides et des bases dans l'eau d'une manière tout à fait générale, puis ensuite on s'intéressera aux méthodes de calcul du pH pour quelques solutions, on regardera ce qu'il se passe lorsqu'on a un polyacide, ensuite les mélanges d'acides et enfin les mélanges de bases. Tout cela sera dans 3 vidéos que j'appellerai acide ou base 1 d'abord, puis acide ou base 2, puis acide ou base 3. Les 3 doivent être considérés dans leur ensemble pour avoir ce chapitre dans sa globalité. Donc on va commencer par la définition. Donc pour définir un acide ou une base, on utilisera la définition de Bronsted. Bronsted qui nous dit qu'un acide libère H+, selon la réaction que je vous ai mentionnée ici, AH donne A- plus H+. Et bien entendu, en contrepartie, une base va fixer H+. Selon la réaction, B plus H+, donne BH+. Alors j'ai mis la base neutre et le BH+. Bien entendu, si au lieu de B, j'avais eu B-, j'aurais eu BH comme résultat obtenu. Donc ceci ne doit pas trop vous perturber. Et donc ce que l'on va dire, c'est qu'une réaction acido-basique, ce sera un échange de protons entre l'acide AH et la base B selon la réaction que je vous ai mentionnée, AH plus B donne A- plus BH+. Et donc, la réaction, je l'ai mise avec une flèche unique, mais cette réaction peut parfaitement être équilibrée, et c'est la raison pour laquelle je vous la réécris, mais avec un signe égal au milieu qui indique une réaction équilibrée. On va mentionner que ce que j'ai noté en rouge, AH, c'est donc l'acide 1, et A-, c'est sa base conjuguée, parce que vous voyez bien que si A- fixe un H+, il devient AH. Or, A- qui fixe un H+, ça veut dire que A- se comporte comme une base. De la même manière, pour ce que j'ai noté en bleu, vous voyez que BH+, c'est l'acide conjugué de B, et B, c'est la base conjuguée de BH+. Et ainsi, cela signifie qu'on va pouvoir définir des couples acide-base. Vous voyez, je vous ai mis AH A-, c'est un couple, AH c'est la forme acide, A- c'est la forme basique, et BH+, forme acide, B, forme basique. On va maintenant regarder un petit peu ce qu'il se passe lorsqu'on met un acide ou une base dans l'eau. Eh bien, je vous propose de commencer par constater que nous avons pour l'eau un caractère très particulier qu'on appelle ampholyte ou également amphotère. Je vous ai mis le mot ampholyte, mais si vous rencontrez le mot amphotère, il a la même signification. Cela veut dire que si on introduit un acide dans l'eau, à ce moment-là, vous voyez que vous écrivez la réaction du couple. CH3COH, c'est l'acide qui devient CH3CO-, sa base conjuguée. Et puis H2O qui va donc fixer le H+, libéré par CH3COH, sera donc une base et il va se transformer en son acide conjugué en devenant H3O+. Mais de la même manière, si on introduit une base dans l'eau, par exemple NH3, vous voyez que NH3, en fixant un proton, puisque c'est la fonction des bases de fixer un proton, va devenir NH4+, qui sera donc son acide conjugué, mais vous voyez que le H2O qui est du côté de NH3 va fournir un H+, donc va se comporter comme un acide, et va se transformer en H- qui sera sa base conjuguée. Donc l'eau
va jouer à la fois le rôle d'acide ou de base. On dit donc que l'eau a un caractère amphotère ou ampholyte. Et on peut voir ce caractère amphotère ou ampholyte en prenant en compte la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Vous voyez, 2H2O donne H3O+, plus HO-, qui est donc la réaction dans laquelle une molécule d'H2O joue le rôle d'acide et l'autre joue le rôle de base. Mais donc la constante de cette réaction, on sait que c'est Ke égale concentration H3O+, que multiplie concentration à HO-, équivaut 10 puissance moins 14 à 25 degrés C. Et cela nous permet donc de définir les deux couples de l'eau, le couple H3O plus H2O et le couple H2O HO-. On va maintenant étudier la mise en solution d'un acide dans l'eau. Pour cela, on va indiquer clairement que l'eau va manifester son caractère basique, puisque l'acide va lui fournir un H+, et l'eau va accepter ce H+, va fixer ce H+, pour devenir H3O+. Et bien là, on va dire qu'on a plusieurs cas qui se présentent. Je vous ai donné le nombre de 2, le chiffre de 2. En fait, premier cas évident, c'est que l'acide AH est fort. Si on a un acide fort, ça veut dire que la réaction de AH dans l'eau sera totale. Ça veut dire que AH n'existera pas dans l'eau. Il va intégralement se transformer en A-. Et bien entendu, chaque fois qu'on fabrique un A-, on va fabriquer un H3O+. Donc, cela signifie que si j'ai écrit la réaction totale dans le sens direct, cela veut dire que la réaction dans l'autre sens ne se produit pas. Et donc, si elle ne se produit pas, ça veut dire que A-, qui est la base conjuguée de AH, a une inertie chimique d'un point de vue acido-basique totale. Et donc, on dit que la base conjuguée d'un acide fort est une base inerte. En revanche, si la réaction 1, celle que je vous ai mentionnée au départ, n'est pas totale, alors on dit que l'acide est faible et il est caractérisé par une constante d'acidité que l'on nomme Ka. On a Ka égale A- que multiplie H3O plus sur AH. Et en fait, ce que l'on va immédiatement, la question que vous vous posez immédiatement, c'est mais c'est quoi la limite entre un acide fort et un acide faible? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ici. Donc, on dit que l'acide fort sera pour Ka supérieur à 1 et l'acide faible sera pour Ka inférieur à 1. Si l'acide AH est plus fort que l'acide A'H, cela se traduira par le fait que la constante d'acidité de AH sera plus grande que la constante d'acidité de A'H. Et maintenant, on va faire l'équivalent avec la mise en solution d'une base dans l'eau. L'eau est alors l'acide et deux cas se présentent encore une fois. Si la base, alors oui, avant je voulais faire la remarque que je vous ai déjà faite dans un premier temps, c'est que je vous ai mis un Z-, cette fois la base je l'ai appelée Z-, pour vous montrer que à ce moment-là son acide conjugué sera neutre. Tout à l'heure on avait mis B et donc son acide conjugué c'était BH+, donc effectivement la base peut être neutre ou anionique. Elle n'est à peu près jamais cationique. Ce que je vous dis ici, c'est que la constante basicité, ce sera Kb. Et Kb, eh bien, ce sera BH+, que multiplie OH- sur B, si on regarde la première réaction que j'ai écrite. Et donc, la base est d'autant plus forte que Kb est grande. Et encore une fois, on dira qu'une base est forte si son Kb est supérieur à 1 et que la base est faible si le Kb est inférieur à 1. On est bien d'accord que ça a un côté un petit peu arbitraire, cette limite de 1, mais on verra plus tard pourquoi on a cette valeur de 1 comme valeur limite.
La base la plus forte, donc, est caractérisée par la valeur de Kb la plus grande. C'est-à-dire que si on a une base B et une base B', si Kb est plus grand que Kb', eh bien ça veut dire que la base B est plus forte que la base B'. Et donc, je voudrais vous préciser que comme précédemment, lorsqu'on va avoir une base forte, sa base conjuguée va être inerte d'un point de vue acido-basique. On va maintenant préciser un peu mieux cette idée de force des espèces conjuguées. Donc ici, je vous dis, l'acide AH est en solution dans l'eau, il va donner lieu à l'équilibre, si ça n'est pas un acide fort, il va donner lieu à l'équilibre que je vous ai écrit, AH plus H2O en équilibre avec A- plus H3O+, avec un Ka égal à A- que multiplie H3O+, sur AH. Eh bien, la base faible A-, dès lors que la réaction, que l'acide AH n'est pas un acide fort, ça veut dire que la base A- n'est pas inerte et que donc elle va pouvoir manifester son caractère basique dans l'eau en écrivant A- plus H2O donne AH plus HE-, dans lequel Kb est égal à AH que multiplie OH- sur A-. Et maintenant, si on fait le produit K-Kb, qu'est-ce qu'on va constater? Que K que multiplie Kb, vous voyez que dans le produit des deux fractions, le H est un coup au numérateur, un coup au dénominateur, il va se simplifier. De la même manière, le A- est un coup au numérateur, un coup au dénominateur, il va donc se simplifier. Et on arrive donc à K-Kb égale H3O+ que multiplie H- égale Ke. Donc, le produit Ka-Kb est constant. Et donc, si K est plutôt grand, alors Kb pour l'espèce conjuguée sera plutôt petit. Donc, cela revient à dire que plus l'acide AH est fort et plus sa base conjuguée A- est faible. Bien entendu, on a vu que si l'acide est très fort, alors la base conjuguée est inerte, très faible, voire inerte. On dit qu'un acide est inerte si son Ka est inférieur à 10 puissance moins 14 et une base est inerte si son Kb est inférieur à 10 puissance moins 14, ce qui revient à dire que le Ka pour la base, le Ka de l'acide conjugué d'une base inerte est un Ka supérieur ou égal à 1, et donc à ce moment-là, ça veut dire que l'acide est fort. On va faire quelques petits commentaires. Donc, si K est la constante acidité de H et K'A celle de A'H, et que Kb et K'B sont les constantes basicité de A- et de A'- respectivement, on va avoir KKb égale Ke égale K'A, K'B. Effectivement, les espèces conjuguées donnent lieu à la même égalité que celle des espèces directement écrites. C'est-à-dire, si Ka supérieur à K'A, alors on a obligatoirement Kb inférieur à K'B. Kb égale K'A, K'B. Si j'ai K plus grand que K'A, alors Kb est forcément plus petit que K'B. Ce qui revient à dire que, d'une manière générale, plus l'acide est fort et plus sa base conjuguée est faible, et vice-versa. Alors en général, ce que je vous dis, c'est que les tables ne donnent pas les valeurs de Kb des bases faibles, mais les Ka des acides conjugués. Et donc, si on veut avoir la valeur de Kb, on va faire tout simplement Kb égale Ke sur Ka, puisqu'on a vu Kb égale Ke, et donc Ke avec, je vous le rappelle, Ke égale 10 puissance moins 14. Parce que, d'une manière générale, quand on va étudier les solutions d'acide ou de base dans l'eau, on travaillera systématiquement à 25 degrés, c'est-à-dire Ke égale 10 puissance moins 14 à cette température-là. On peut remarquer que si K est supérieur à 1, comme on a défini l'acide fort, la base conjuguée a un Kb de 10-14. En fait, cela revient à dire que la base j'ai mis est très faible. En fait, j'aurais pu mettre directement qu'elle est quasiment inerte. On va maintenant voir
côté intéressant, c'est l'effet de nivellement de l'eau. En fait, ce que je vous propose ici, c'est de prendre deux acides très forts, HCl et HNO3. En fait, HCl a une constante d'acidité de 10 puissance 7, donc largement, très très largement supérieure à 1, et HNO3 a une constante d'acidité de 10 puissance 3, donc très largement supérieure à 1, mais nettement inférieure à celle de HCl. Eh bien, si on met ces deux acides dans l'eau, qu'est-ce qu'on constate? Qu'ils produisent du H3O+, et l'un du Cl-, l'autre du NO3-, Cl- et NO3- qui, on peut le dire, sont totalement inactives du point de vue des réactions acido-basiques. Les bases conjuguées de ces deux acides forts sont des espèces inertes, donc qui ne participeront pas du tout aux propriétés acido-basiques. Et donc HCl, en finale, a produit du H3O+, HNO3 a produit du H3O+, avec une espèce inerte, que ce soit Cl- ou NO3-. Vous voyez ce que je vous dis? HCl ou NO3- produisent le même effet dans l'eau, c'est-à-dire se transforment intégralement en H3O+, et produisent accessoirement une espèce totalement inerte du point de vue des propriétés acido-basiques. Eh bien, ces deux acides qui ont des forces très différentes produisent, lorsqu'on les met dans l'eau, exactement le même résultat. Et la conclusion que l'on peut tirer de ceci, c'est de dire que l'acide le plus fort qui peut exister dans l'eau, c'est H3O+. De même, la mise en solution d'une base forte dans l'eau donne lieu à une réaction totale. Si je prends le CH3Na, c'est CH3-Na+, eh bien, ça n'existe pas dans l'eau. En réalité, c'est CH3- qui va exister dans l'eau, mais dans l'eau, la durée de vie de CH3- est très 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 brève, et donc se transforme en CH4, qui est un gaz qui va partir, et HO- plus l'espèce Na+, qui a été produite. De la même manière, si je remplace le groupement CH3, le groupement méthyle, par le groupement CH3-CH2, c'est-à-dire le groupement éthyle, je vais fabriquer de l'éthane, CH3-CH3, et du HO-. Ces deux bases sont des bases très fortes, mais qui n'ont pas la même force, mais elles produisent strictement le même effet dans l'eau, c'est-à-dire qu'elles produisent du HO-, autant on a introduit de bases fortes, autant on a fabriqué de OH-, et des espèces inertes comme les gaz qui vont s'échapper et le Na+, qui ne produit rien du tout. Donc la base la plus forte qui peut exister dans l'eau, c'est HO-. Toute base plus forte que HO- introduite dans l'eau est immédiatement et quantitativement totalement transformée en HO- et en espèce inerte. On va terminer cette première petite partie de ce gros chapitre en parlant de la définition de l'opérateur P. Pourquoi a-t-on introduit l'opérateur P? Eh bien parce que les constantes, qu'elles soient d'acidité, de basicité, on a vu Ke égale 10 puissance moins 14, les concentrations qui vont être utilisées en solution aqueuse sont assez faibles pour pouvoir la plupart du temps être mise sous la forme 10 puissance moins x. Une concentration de 0,1 mol par litre, c'est en fait 10 moins 1 mol par litre. Mais en réalité, on aura le plus souvent des concentrations de 10 moins 3, 10 moins 4 ou plus faibles mol par litre. Donc, ces valeurs-là sont d'un maniement qu'on pourra taxer de malaisé. Et pour éviter d'utiliser, de manipuler en permanence ces 10 puissance quelque chose de négatif, eh bien, on utilise l'opérateur P, et je vous dis que l'opérateur P, lorsqu'on l'applique à la grandeur x, il va s'écrire P de x égale moins log de x, log décimal, comme vous le voyez. Ce qui revient à dire que pKa, eh bien, ça sera moins log de Ka, pKb, ce sera moins log de Kb, et donc pKe, qui sera égal à moins log de Ke, sera égal à moins log de 10 puissance moins 14, sera égal à 14.
Et bien entendu, l'opérateur P sera surtout utilisé pour exprimer la concentration en hydrogène, en fait, pour donner une valeur qui se rapporte à la concentration en hydrogène, en H3O+, pardon, c'est pH égale moins log de H3O+. Très souvent, on calculera des pH. C'est étudier les solutions acides ou basiques, acido-basiques, c'est essentiellement déterminer des pH. Donc, il est important de savoir ce qu'est le pH. H3O+, je vous rappelle que ça n'est pas la concentration en mol par litre, mais c'est H3O+, sur C0, avec C0 égale 1 mol par litre. Et donc, le H3O+, que l'on va manipuler, c'est une grandeur sans unité qui a la valeur de H3O+, lorsqu'elle est exprimée en mol par litre. Et c'est, on l'a déjà, comme vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer, c'est la concentration standard qui vaut 1 mol par litre. Enfin, autre chose, on a vu que KA-KB égale KE. Donc si je fais moins log de Ka moins log de Kb, j'ai moins log de Ke, ce qui me fait pKa plus pKb égale pKe égale 14. Bien entendu, à la condition que le Ka et le Kb s'appliquent à deux espèces conjuguées.